toutes. Ce Shabbat, on a fermé le livre de Bereshit pour rentrer dans une série de 6 parachiotes qu'on appelle par leur acrostiche les Shovavim. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Et ça va être un processus, les Shovavim, un processus qui va commencer par Shemot, d'un trou de l'infiniment obscur, de l'esclavage, d'un pharaon qui est cruel, et au cours duquel on va sortir d'Égypte. Ça veut dire sortir de ce qui nous oppresse, de notre étroitesse, pour devenir les VIP d'Hachem. En fait, on a dans Shemot les germes de la Géoula collective, comme personnel, et on va être amené à devenir les VIP de la vie. C'est quoi VIP? Very important person. C'est quoi? C'est être influente, c'est être une influenceuse, c'est être une personne qui est valorisée par les autres, c'est être valorisée par mes followers, par Hachem, par moi-même. Surtout avec ce corona, en fait, on ne sait plus comment se valoriser, on ne sait plus qui on est, parce qu'avant, on avait une façade sociale qui nous renvoie une certaine image, et c'est avec cette image qu'on s'identifiait. C'était fastoche. Tu allais à une soirée, tu croisais des amis, elles te disaient « Ah, t'as pas l'air dans ton assiette », alors tout d'un coup, ah, tiens, ça te mettait la puce à l'oreille, « Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop dans mon assiette ». Ou bien on te disait ah, t'as l'air au top, ou bien t'as maigri, ou t'as embelli, ou j'adore cette robe, t'as l'air fraîche, ça te donnait un bon feedback sur toi-même. Mais là en fait, entre les 4 murs de notre maison et le fait qu'on voit presque plus nos amis, nos connaissances et nos collègues, eh ben, on n'arrive plus à s'auto-évaluer. Et dans Parashat Vayechi, donc c'est celle de la semaine dernière, et Shemot, celle de cette semaine, on va voir que cette notion d'évaluation, en fait, de comment s'estimer soi-même, c'est une notion qui est énormément traitée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va passer de l'histoire d'une famille, d'individus, de Yaakov, avec ses 13 enfants, dont chacun a un destin qui est très porteur de sens, avec une individualité qui est très marquée, etc., à Shemot. Alors, Shemot, on tombe dans la masse. On tombe dans l'animal le plus total, dans l'anonymat, pardon, le plus total, au sein de l'esclavage égyptien. Alors, en fait, au début, Yaakov va bénir ses enfants. Il va bénir ses enfants, ça c'est dans la paracha Vayechi. Et c'est très intéressant la façon dont c'est écrit, parce qu'il va le dire au début, réunissez-vous, et asfou. Et le pasuk d'après, il y aura écrit quoi? Ikavtsu. Ils vont se réunir. Mais ils sont déjà réunis. Yaakov leur a déjà demandé de se réunir. Il est en fait sur son lit de mort et il va leur donner une bracha. Mais pourquoi c'est déjà écrit qu'ils sont réunis? Pourquoi tout d'un coup on rajoute qu'ils se sont réunis? Parce que pour être apte à recevoir une bracha, eh bien, il faut déjà faire un avec soi-même. Il faut s'unir à soi-même. Il faut se regrouper avec soi-même. En fait, Yaakov, il nous dit, il faut que tu comprennes que tu pourras prendre ta vie en main que lorsque tu vas apprendre à te connaître. Le développement d'idées, le développement de projets, le développement personnel, il a un point de départ. C'est quoi? C'est l'image que tu te fais de toi-même, que tu te développes de toi-même. Si tu crois en toi, tu peux réussir. Mais c'est que si tu crois en toi que là, tu vas mettre toutes les chances de ton côté de réussir. À l'inverse, tu peux avoir 10 000 likes, 10 000 followers et tout ce que tu veux. Si toi-même, tu ne te likes pas, tu n'iras pas loin dans la vie. Et tu peux être une parfaite anonyme. Si tu as développé une bonne image de toi, alors tu vas réussir à développer, à déployer, à dévoiler toutes tes forces au monde entier. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que nous dit Yaakov. La source de tous mes comportements, c'est l'image personnelle que j'ai de moi-même. C'est pour ça qu'il faut que je fasse déjà un avec moi avant de parler de projet personnel. C'est ça ma responsabilité. Et c'est mon unique responsabilité de réhabiliter et de bonifier mon image personnelle.
Ça, c'est la première chose. Yaakov, il te dit, regarde, déjà tu vas avancer dans ta vie, fais un avec toi-même. Apprends à te connaître toi-même. Et là, on a l'habitude de dire que quoi? Que Yaakov leur fait une bracha. Mais en vérité, ouvrez votre Chumash, regardez le texte, ça a l'air de tout sauf une bracha. On commence par qui? Par Réhouven. Alors Réhouven, quand tu lis ça, tu as envie de pleurer. Il lui dit, Pachas Kemaim, tu es impétueux et tu as perdu ta noblesse. C'est-à-dire qu'en fait, il avait de nombreux attributs Réhouven, mais parce qu'il a été il a fait trop de zèle, il a été trop rapide, il n'a pas réfléchi, eh bien, ça s'est retourné contre lui. Ok, super bracha. Je vois pas où est la bracha. On continue avec Shimon et Lévi. Alors là, tu lis ces 3 passouk, tu pleures. Oh là là, leurs armes sont des instruments de violence. Fais Hachem que mon âme ne s'associe pas à leurs desseins, etc., etc. C'est pas des brachot, c'est des critiques, c'est des remontrances. Alors en fait, le Rav Wolbe, il explique en fait cette attitude étonnante et pourquoi en fait on continue de malgré tout appeler ça des brachot alors qu'on a l'impression que c'est plutôt des critiques, en nous donnant un principe fondamental. Il nous dit la plus grande bénédiction au monde, c'est de se connaître soi-même. On a en nous des traits de caractère que Akadosh Baruch Hu lui-même a mis. Hachem ne t'a pas mis de défaut. Est-ce que tu sais ça? Que Hachem n'a pas mis de défaut en toi. Il a mis des traits de caractère. Que tu peux soit orienter positivement, soit négativement. Et Réhouven, qui a été critiqué pour son impétuosité, eh bien, il aurait pu être zélé pour des choses positives, pour aider les autres, pour faire des mitzvot, pour faire la volonté d'Hachem, etc. Mais son zèle, eh bien, il l'a mal orienté. De la même façon, Shimon et Lévi, on les appelle, c'est des Canaïm. Des Canaïm, c'est ceux qui sont capables de venger. C'est vrai, ils ont vengé l'honneur de leur sœur. Ça peut être hyper positif, sauf que, oui, mais là, eux, ils l'ont exprimé de façon très, très violente. En fait, chaque être humain a été conçu par Akadosh Baruch Hu afin de réaliser son destin et sa mission dans le monde. Et c'est à chacun d'apprendre à se connaître et à utiliser de façon positive son potentiel. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se réaliser. La bracha Hachem, il a déjà mis en nous. C'est tous nos traits de caractère. Ils sont extraordinaires. Mais il est important, c'est le point de départ, de les connaître pour les utiliser vers le bien. Et on peut tout positiver, tout ce qui se trouve en nous, même ce qui a l'air négatif. Par exemple, une femme, elle te dit, mais c'est un menteur ton fils. Non, 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 il est juste très imaginatif. Mais attends, mais c'est pas possible, il pique des crises de colère. Non, 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 il a juste un sens de la justice exacerbé. Mais c'est pas possible, il est de tension. Non, il est pondéré. Il est désordonné. Non, il est créatif, c'est comme ça qu'il arrive à réfléchir. Et ne serait-ce que voilà, il y a 1 heure, j'ai dit devant la babysitter, j'ai dit, oh là là, mon fils il est têtu. Elle me dit, il n'est pas déçu. Yeshlo, Yahad, il est persévérant, il a un objectif. Elle-même, elle m'a rectifié. Et nous, les femmes juives, alors on est insolentes ou audacieuses? C'est ce qu'on va voir. En fait, c'est tout un art. Ça veut dire que la Torah, elle te dit, tu dois faire preuve de beaucoup d'imagination pour avoir une lecture de chacune de ce qui a l'air d'être une lacune. Sache que derrière chacune de tes lacunes, il existe un versant positif. C'est à toi de le trouver et de le mettre en lumière. Il n'est pas question d'atrophier notre personnalité ou chercher à éliminer nos forces. Au contraire, il faut les déployer vers quelque chose de positif. Et c'est très important de connaître le versant négatif pour pouvoir justement s'en éloigner et tout faire pour développer le versant positif. Alors ça, c'est ce qu'il te dit Papa Yaakov. Il te dit, fais attention parce que si tu ne connais pas tes outils, tu risques très longtemps de passer à côté de toi-même, passer à côté de l'essentiel et de ton épanouissement. Alors, Papa Yaakov, il vient et il fait gagner du temps à chacun de ses fils et il leur dit, voilà, la vraie bracha, c'est de savoir qui tu es. Et derrière cette critique, sache que se cache
une bracha. Parce que si tu sais utiliser ces traits de caractère dans le positif, alors regarde ce qui va sortir de toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rashi vient et il confirme tout ça. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov, par exemple, à propos de Shimon et Lévi? Il va lui dire Echalkam. Il va dire, il faut que je le sépare de leurs frères. Parce que quand ils sont avec leurs frères, eh bien, ils sont trop... ils risquent d'être violents, etc. Et donc, Echalkam Yaakov. Et alors, Rashi, il vient et dit, oui, tu sais quoi? À l'avenir, c'est vrai, Shimon et Lévi, ils vont être séparés de leurs frères. En effet, dans la tribu de Shimon, ça veut dire les descendants de Shimon, on va trouver les Sophrim, ceux qui écrivent les Sefer Torah, ceux qui écrivent les livres, ceux qui écrivent les Mezuzot. Alors eux, ils sont un petit peu retranchés. On va trouver aussi les Melamdé Tinokot, les enseignants. Eux aussi, ils sont un petit peu dans leur monde. Mais en fait, c'est le versant positif, justement, de ce qui aurait pu être quelque chose de négatif. Et bien là, à ce moment-là, on comprend qu'ils ont réussi à comprendre que derrière la critique de Yaakov se trouvait une véritable bracha. Et il continue de dire, regarde, Lévi aussi, ils vont être séparés. Mais pourquoi ils vont être séparés? Parce qu'ils vont être différenciés de leurs frères, ils vont être responsables de la Gdusha au sein du Beth Amikdash. Alors il dit comme ça, regardez le Rashi, il est extraordinaire. Quand je l'ai vu, j'ai dit, voilà, c'est exactement ça. Leur dispersion, qui à la base était quelque chose de négatif, quand il dit, oulala, il vaut mieux qu'ils se séparent de leurs frères, il dit comme ça, Rashi, leur dispersion va se présenter sous une forme digne. Donc merci Papa Yaakov pour la mise en garde, développer nos bons côtés et nous éloigner du versant négatif de nos traits de caractère pour développer le meilleur de nous-mêmes. On aimerait bien avoir un Papa Yaakov qui vient qui te dit, regarde, viens, je te fais ton analyse psychologique. Alors on s'inquiète pas. On s'inquiète pas, pourquoi? Parce que, eh bien, le livre de Shemot, eh bien, c'est la prolongation de la paracha de Vaïri. Au début, on n'a pas l'impression. Au début, on est un peu inquiète. Pourquoi? Parce que quand on lit le livre de Shemot, eh bien, on nous parle, comme je vous ai dit, pas d'individus, mais d'une masse. On parle des Ivrim, des Hébreux. On a l'impression, en plus, d'être plongé en pleine Alcatraz, en pleine Shoah. On a l'impression d'avoir une chute vertigineuse, en fait, entre le livre Bereshit, qui nous parle d'individus, de destin, de personnalités marquées, etc., à Shemot, où on est dans l'anonymat le plus total. Mais. Eh bien, il y a quelque chose qui va nous rassurer. C'est quoi? C'est un petit vav. Un petit vav. En fait, le livre de Shemot commence par un vav, qui veut dire « et ». Va éler Shemot. Alors, vous savez que chaque lettre a sa signification et nous donne des messages. C'est pas pour faire des figures de style « et voici en Égypte »,« et voici les noms ». Non. Ce vav, en hébreu, il veut dire crochet. Je vais acheter un crochet, Mélanie. Ça s'appelle un vav. Ça veut dire quoi, le crochet? C'est ce qui rattache. Comme pour nous dire « non, ce sont encore les enfants de Yaakov ». Comme pour nous rassurer nous-mêmes. Non, toi aussi, même si tu as l'impression de sombrer dans la masse et d'être une parfaite anonyme et d'être une, comment on dit, une nobody, eh ben non. Tu es la fille de Papa Yaakov. Tu es la fille d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, vous savez comment s'appelle l'école des petites filles? On appelle ça le Beth Yaakov, la maison de Yaakov. Eh bien, ce vav, il nous raccroche en fait à ce livre de Vaïri, à ce livre de Bereshit et à cette paracha de Vaïri où on nous parle d'individus. D'accord? Et comme je vous ai dit, le problème c'est que dans Shemot, on a l'impression qu'on ne fait pas face à des individus, mais qu'on fait face à une masse. Et avant ça, eh bien, la paracha elle va nous donner le nom de chacun des enfants de Yaakov qui est descendu en Égypte dans la paracha d'avant. Mais attends, je le sais, pourquoi tu me répètes? Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Mais tu viens de me le dire. En plus, la Torah, elle est très radine en mots, vous savez. Donc, pourquoi tout d'un coup, elle me répète ce qui a été dit précédemment? Alors, Rashi, il vient
Et il dit comme ça, il dit oui, c'est vrai, ils ont déjà été nommés auparavant, mais Hachem va les compter encore une fois pour marquer à quel point il est attaché à eux. Et il continue Rachi, c'est trop beau. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont comparés aux étoiles. Sache que chaque jour, Hachem fait sortir les étoiles comment? En les appelant par leur nom. Chacune des étoiles de la galaxie, Akadosh Baruch Hu l'appelle par son nom, et c'est comme ça qu'elle sort. Et il vérifie qu'aucune n'est manquante. C'est très, 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 très puissant. Pourquoi? Parce qu'un nom, c'est quoi? Un nom, c'est une identification singulière et unique. Comme quoi? Comme les étoiles. On est unique et précieuse et indispensable au monde, comme les étoiles qui scintillent. On a l'impression de les voir, de voir une masse. Comme dans Le Roi Lion, où... c'est qui? C'est... Timon, non c'est Pumba, il a l'impression que c'est des libellules qui sont accrochées au plafond. Non, non, non. On sait que chaque étoile, elle a son importance. Et que s'il en manquait ne serait-ce qu'une seule, tout le cosmos serait en déséquilibre. Je vous laisse relire Le Petit Prince, d'accord? Où il me dit que voilà, si il manque, ne serait-ce que toute cette petite étoile, il n'y a plus rien qui existe pour lui. Et c'est pour ça, nous aussi, on est comme les étoiles. C'est-à-dire que chaque jour, on doit se dire... C'est pour moi que le monde a été créé. Sans moi, le monde est manquant. J'ai lu une histoire incroyable d'un chef d'orchestre qui s'appelle Toscanini. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent. C'était un très 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 grand chef d'orchestre. Et un jour, donc, il devait préparer une audition il avait donc un concert avec 120 musiciens. Et parmi lesquels 15 violonistes. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas pu, il se sentait pas bien, il n'a pas pu faire le concert. Il a dû trouver un remplaçant et il a écouté, c'était le concert de sa vie, et il l'a écouté finalement à travers la radio. Le lendemain, il y a un journaliste qui vient pour l'interviewer et puis il lui dit « Ah, j'ai entendu que hier vous n'avez pas pu aller à votre propre concert. Qu'est-ce que ça vous a fait de l'entendre à travers la radio ?» Et là, il a regardé, il lui a dit « C'était un désastre. Il manquait un violoniste. » Il dit « Comment ça, il manquait un violoniste ?» Il dit « Bah oui, j'ai entendu à la radio et je vous le dis, il n'y en avait que 14 ce soir-là. Il en manquait un. » Le journaliste a dit « C'est pas possible. À travers la radio, qu'il entende qu'il en manque un parmi 15 et parmi 120 musiciens. » Et effectivement, il s'est renseigné et il manquait un violoniste. Ça veut dire que lui, c'est le chef d'orchestre, lui, c'est l'expert. Toi, tu es là et tu as l'impression de voir une masse de violons. Et d'accord, c'est très beau, ça fait une harmonie, mais tu n'as pas l'oreille, la finesse pour comprendre que cette note-là, elle manquait. Et si cette note-là, elle manquait, pour l'expert, pour le chef d'orchestre, mais c'est un désastre. Hachem aussi, il dit, mais attends, si tu te lèves pas ce matin, c'est un désastre pour le monde. On a besoin de toi. Et d'ailleurs, chaque anniversaire, on fête le jour où Hachem a décidé que le monde ne peut pas continuer de marcher sans moi. Et il me renouvelle encore un an parce qu'il a besoin de moi pour ma mission. Pour la mission que je ne peux réaliser que grâce aux outils que Hachem a mis en moi. Qu'il m'importe de connaître, de découvrir, d'exploiter. Alors, comme je vous ai dit, on essaye de se raccrocher au Sefer Bereshit avec ce Vav, avec le rappel des individus, mais très rapidement chez Mott, on tombe dans l'anonymat, dans des listes. On nous parle de quoi? De un homme de la tribu de Lévi qui a épousé une fille de la tribu de Lévi. Mais il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui est cet homme de Lévi, on ne sait pas qui est cette femme de Lévi. Heureusement, Rachi vient et nous dit « Ah, tu sais de qui il s'agit ?» Amram, non, Amram. C'est le grand de la génération. C'est comme si tu dis en fait c'est Baba Salé. Mais oui, mais la Torah ne dit pas Baba Salé. Elle dit ouais, c'est juste un homme qui s'appelle Abou Khatsera. C'est tout. Et on continue. Il y a marqué un homme égyptien. Il frappe un homme juif. On n'a pas de nom. On n'a rien. Des hommes hébreux. Pourquoi c'est comme ça?
Pourquoi on n'a pas leur nom? On a dit justement, Rachid a commencé en disant, regarde comme c'est important, un nom. Et là, la Torah, elle vient, elle t'enlève son nom. Pourquoi? Parce que, justement, ils n'ont plus d'identité. Ils n'ont plus le courage d'avoir une opinion qui est propre, de prendre leur destin en main. Pourquoi Amram, qui je vous ai dit, c'est comme le Baba Salé, c'est le grand de la génération. Pourquoi Amram, il n'a plus de nom? Parce qu'il est devenu un anonyme. Il a abandonné tout espoir et il rentre dans le plan de Pharaon. Il dit, ça y est, c'est mort. Il n'y a rien qui va sortir de cette situation. Je suis un anonyme. Non, t'es pas un anonyme. T'es un VIP. Dans cette paracha, on perd notre identité. On a un éparpillement de lettres. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a les femmes qui vont nous redonner notre identité. Avec quoi? Avec quel outil? Avec leur Oz, leur chutzpah. Alors, Oz, tiye az kenamer, c'est quoi? Tu peux dire c'est de l'insolence, mais tu peux dire aussi c'est de l'audace. C'est un trait de caractère qu'on trouve beaucoup, notamment dans la population israélienne, la chutzpah, que tu trouves chez tes enfants à 3 ans, où tu te mets à leur crier dessus, ils vont te dire « Maman, pourquoi quand tu t'énerves, tu as des traits autour des yeux qui font comme ça ?» Ça s'appelle des rides. Ça va? Et les enfants, ils te sortent des trucs, ils ont une répartie, mais d'un chutzpah incroyable. Et ça peut s'appeler soit de l'insolence, soit de l'audace. C'est l'audace des enfants israéliens qui remettent en question à peu près tout ce que tu leur dis. Et c'est très, très, très challenging. Eh bien, les femmes aussi. On va voir dans cette paracha qu'elles vont faire preuve d'une audace incroyable. Alors, comment il commence cet esclavage en Égypte? On nous dit que quoi? Eh bien, il y a un nouveau pharaon qui est monté au pouvoir, mais ce pharaon-là, il n'aime pas les Juifs. Et d'ailleurs, il ne connaît pas Yosef. Yosef, c'est qui? C'est le sauveur, justement, juif, qui est venu il y a à peine quelques années et qui, grâce à lui, parce qu'il avait prévu la famine, etc., je ne vous refais pas toute l'histoire, qui, grâce à son intervention, a non seulement sauvé l'Égypte d'un échec certain, mais qui, au contraire, a fait de l'Égypte la première puissance mondiale. Alors, le Kli-Yakar, il pose la question, il dit, mais comment c'est possible qu'un nouveau pharaon ne connaisse pas Yosef? Il ne connaît pas sa propre histoire. Enfin, c'est comme si Macron, il ne connaissait pas Louis XIV, il ne connaissait pas Napoléon. C'est pas possible. Alors le Kli-Yakar, il explique. Il dit en fait, il ne connaissait pas quoi? Il ne connaissait pas le syndrome, le phénomène Yosef. Il ne savait pas que ce peuple, tu peux essayer de le mettre sous terre, de l'enterrer, de l'oppresser, et finalement tu vas le retrouver alors plus vivant que jamais. Hein, comme en 1948, où on a gagné la guerre de façon foudroyante et inattendue, avec un tiers des combattants qui étaient des rescapés de la Shoah. Et tu dis, c'est explicable ça? Bah ça s'appelle le phénomène. Un fou, il comprend pas ce phénomène. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il commence à être nombreux, puis il est réduit en esclavage, puis plus ça va, plus il a endurci les décrets. Il va dire, mais je leur donne plus de paille. Après, il leur dit, mais je vais leur mettre des heures sup. Je leur enlève les RTT. Je les fais travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et leur registre de naissance explose. Ils ont le temps de faire des bébés. Mais c'est pas normal. Il dit comme ça, je vais les réduire en esclavage. Peine yirbou, de peur qu'ils se multiplient. Et le texte juste après, il dit quoi? Il dit, ken yirbou. Oui, ils vont se multiplier. Ça veut dire, les femmes, elles te disent, toi, Pharaon, tu nous dis qu'on va être 6 pieds sous terre, et ben moi, qu'est-ce que je vais te faire? 6 enfants d'un coup. C'est la force de la femme juive. Et Pharaon, il te dit, quelle insolence. Et nous, on dit, quelle audace. Et Pharaon, il devient fou. Il devient fou parce que c'est un peuple qu'il essaye d'oppresser.
et ils voient qu'ils sortent le meilleur d'eux-mêmes. Et quelle a été leur ressource? Quelle a été leur force? C'est les femmes juives. C'est elles qui vont permettre aux Bnei Israël de croire en eux-mêmes. Je vous ai dit, ils ne croient plus en eux-mêmes. Ils se disent, on est des parfaits anonymes, Hachem nous a oubliés, on courbe la tête. Et elle dit, non, tu ne courbes pas la tête, tu la redresses. Pendant qu'ils reçoivent des coups de fouet, elles vont leur donner un vrai coup de fouet, qui vont leur permettre de croire en eux-mêmes et de s'extirper de cet esclavage mental autant que physique. Ça, c'est la force, c'est l'audace des femmes juives. Ces femmes juives, la Torah les appelle Ivriya, hébreu. À 4 reprises, on va trouver ce terme de Ivriya. Encore une fois, chaque mot de la Torah vient nous donner un message. Pas pour nous dire qu'on est des hébreux comme on est des françaises, des anglaises ou des espagnols, peu importe. C'est quoi Ivriya? Le Ibn Ezra explique, c'est par rapport à notre Emouna qu'on est appelé Ivriya. Ivriya veut dire Everya, qui regarde vers Hachem. Ça veut dire qu'elles ont en permanence, elles voient l'horreur, Alcatraz, Auschwitz. Et elles, en permanence, elles tournent la tête vers Akadosh Baruch Hu. Everya. Ivriya, c'est quoi aussi? On dit que Abraham, il était à Ivri, il était un hébreu. Ça vient de où hébreu? Hébreu, il était de l'autre côté. Ever, mais Ever la Nahar, c'est être de l'autre côté du fleuve. C'est être capable de trouver des ressources pour traverser ce fleuve qui est en fait les défis de la vie de tous les jours. Et parfois, ce fleuve, il est torrentiel. Alors, comment elle s'est matérialisée, cette audace? Comment elle s'est matérialisée? Eh bien, elle s'est matérialisée justement dans un torrent tumultueux. C'est quoi ce torrent tumultueux? Eh bien, le Midrash nous cite un verset de Ishayahu, de Isaïe, où il y a écrit quoi? Beshetzef ketzef, istarti panai rega mimcha. C'est quoi? Dans un torrent tumultueux, je t'ai dérobé ma face pour un instant. Beshetzef. C'est quoi Beshetzef? Le Midrash nous dit, c'est les 4 stars de notre paracha. Batia, Shifra. Shifra, c'est Yocheved, la maman de Moshe. Tzipora et Poua. Poua, c'est Myriam, la sœur de Moshe. Cette paracha nous raconte que le libérateur des Juifs, Moshe, eh bien, il doit sa vie à 4 femmes. D'abord, sa sœur Myriam, grâce à qui il va être conçu. Yocheved, sa mère biologique, qui va lui donner naissance. Faut le faire de donner naissance dans un univers concentrationnaire. Batia, la fille de Pharaon, qui va juste adopter un enfant juif alors que son père les a tous condamnés à mort et qui va l'élever dans sa maison. C'est quand même Pharaon qui va payer les frais de scolarité du futur libérateur du peuple juif. Et enfin, Tzipora, qui va lui permettre d'aller au bout de sa mission grâce à un acte aussi qui est digne d'une chutzpah, d'une audace incroyable. Alors venons, on va regarder ces 4 femmes les unes après les autres. Commençons par Yocheved. Yocheved, eh bien, elle est la sage-femme en chef de toutes les femmes en Égypte. Et un jour, eh bien, Pharaon la convoque et lui demande d'assassiner les nouveau-nés garçons. On a la petite à côté, sa fille Myriam, qui, dès qu'elle entend ça, commence à insulter Pharaon. Et on a Yocheved pour la bouche, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il entende qu'il est en train de se faire insulter par une petite fille haute comme 3 pommes. Et elle dit, oui, pas de problème, elle s'en va. Et Yocheved et Myriam quittent toutes les deux le palais, sachant que défier l'ordre de Pharaon, eh bien, signifiait pour elles d'encourir la mort. Mais elles n'ont pas eu l'intention, une seule demi-seconde, de lui obéir. Pourquoi? Encore une fois, c'est l'audace. C'est leur hirat shamaim. Tout simplement, elles se disent, je ne peux pas perpétrer ce crime horrible
de tuer des enfants juifs. Et même si j'encours la mort pour ça. Alors, c'est pas seulement que du coup, elles vont s'abstenir d'assassiner les enfants juifs. Mais non, c'est qu'en fait, elles vont faire complètement le contraire. Elles vont prendre cette situation, elles vont la transformer en quelque chose de complètement incroyable. Elles vont commencer à créer des chaînes de récède au sein du peuple juif. En fait, elles vont ouvrir un Gmar. C'est quoi un Gmar? C'est une association où en fait les gens qui ont certaines choses en plus peuvent prêter cette chose-là à une autre personne. Par exemple, tu as 2 poussettes et elle en a pas. Tu peux lui prêter ta poussette pour quelques mois, mais oui, il n'y a pas de problème. Et elles déposent la poussette. Attends, toi, tu n'as pas de hocher. Attends, je vais essayer de t'en trouver un, etc., etc. Elles commencent à faire quoi? À créer une solidarité féminine incroyable. Elles continuent. On nous dit qu'elles priaient pour que chaque enfant naissent en bonne santé parce qu'elles avaient peur qu'en cas de malformation ou chasvé shalom de mort-né, on les soupçonne de malveillance ou de négligence. Elles priaient du matin jusqu'au soir également pour que les mères soient fortes et en bonne santé. On dit que leur prière, elle marchait du tonnerre hein, parce que aucune femme d'abord n'est morte en couche et que surtout on dit qu'à l'époque elles se remettaient immédiatement. Le lendemain elles étaient complètement d'aplomb. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'elles ont résisté, si vous voulez, au décret de Pharaon, mais elles ont transformé ça en une occasion unique de faire du chesed et de créer de la solidarité féminine au sein du clan d'Israël. Ça s'appelle être audacieuse. Être audacieuse, c'est oser. C'est pas se laisser enfermer dans une situation où tu te dis, bon bah écoute, j'ai plus qu'à me plier à ça et je sombre dans l'anonymat. Non, 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 c'est think out of the box. Essaye de voir toi avec ton intelligence, ton intuition, tes idées, ta créativité, tu peux faire sortir quelque chose de positif de ça. Et ça, c'est l'audace des femmes juives. Ça peut être pour des choses bêtes, par exemple, mon fils, il me racontait qu'il y avait un enfant à l'école en ce moment, qui l'embête un petit peu, qui n'est pas, voilà, qui est pas très très bienveillant envers lui. Non, je sais que ce petit garçon, en l'occurrence, ses parents viennent de se séparer, donc je sais qu'il est en souffrance et ça lui ressemble pas. Alors, il me dit, maman, qu'est-ce que je fais pour me défendre? Alors, je réfléchis 2 secondes et je lui dis, tu sais quoi? Pour te défendre, on va l'inviter à la maison. Il me regarde et il me dit, quoi? Je lui dis, ben oui, en fait, tu sais, en ce moment, il n'est pas très très bien. Il a besoin de ton amitié plus que jamais. Et je lui explique comme ça, et puis tout d'un coup, il commence à sourire, tout le visage comme ça, il fait, mais oui, mais c'est vrai, on va l'inviter à la maison. Et tout d'un coup, cet enfant qui était en passe de devenir son ennemi, c'est devenu son meilleur ami. C'est-à-dire que, en fait, être audacieuse, c'est think out of the box, c'est, regarde, tout d'un coup, essaye de voir le problème, non pas comme un problème, mais comme une opportunité. D'ailleurs, je ne parle pas japonais, mais c'est un truc que j'ai appris, que le mot crise en japonais, eh bien, il veut aussi dire opportunité. Et donc, c'est ça, c'est attends, je vois un problème, mais je vois derrière ça une occasion de grandir, une occasion de créer quelque chose de nouveau. Et ça, je vais mettre en œuvre toute ma créativité justement pour réussir à voir ce que je peux faire avec les moyens du bord. Ça, c'est Yocheved. Elle avait un décret terriblissime et finalement, grâce à elle, elle va donner naissance finalement à toute la génération à venir. Et elle va créer, comme je vous ai dit, au sein du clan d'Israël, une sisterhood, une solidarité féminine incroyable ici. Ça, c'est Yocheved. On a ensuite Myriam. Et alors, Myriam, elle est géniale. Je l'adore. Pourquoi? Parce qu'elle va nous montrer que cette audace, eh bien, elle existe chez les femmes depuis la plus tendre enfance. On voit que Myriam, elle est déjà très, très chutzpah, très, très audacieuse à l'âge de 5 ans. Comment on voit ça? Eh bien, en fait, on nous raconte que Pharaon, voyant que la stratégie qu'il avait essayé de mettre en place avec Yocheved ne marche pas du tout, d'accord, il a compris que visiblement, soit elles leur désobéissent, soit elles accouchent toutes seules. Eh bien, en tout cas, il n'arrive pas à les attraper. Il se dit, bon, bah,
ce qu'on va faire, c'est que même les garçons donc, qui vont naître, eh bien, ils sont voués à l'extermination puisqu'ils vont devoir, les parents vont devoir, lo alenu, les jeter dans le fleuve. Et là, Amram, comme je vous ai dit, c'est le chef du peuple juif à cette époque-là, le chef spirituel, ça en est trop pour lui. Il se dit, ouf, comment on va continuer à avoir des enfants s'ils sont voués à être assassinés. Et donc, Amram va prendre une décision très 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 douloureuse puisqu'il va décider de divorcer de sa femme, Yocheved, de se séparer d'elle publiquement afin de cesser de mettre des enfants au monde. Et en fait, vu comme je vous ai dit, c'était le chef spirituel, et bien son attitude est hébreu. Et en fait, tout le monde va suivre son exemple et tous les couples vont décider d'un commun accord de se séparer. Et alors là, on a la petite Myriam qui vient avec son petit Hoché, âgé de 5 ans, qui vient voir son père et qui lui dit « Papa, ta décision, elle est encore pire que le décret de Pharaon. » Alors il la regarde. « Pardon ma fille, tu peux répéter ?» Et là, elle lui fait une démonstration magistrale. Elle lui dit « Oui, oui, parce que déjà, son décret à lui, il menace que les garçons. Mais toi, ta décision, elle concerne les garçons et les filles. En plus, Pharaon, il veut tuer leur corps, mais leur neshamot, même s'ils meurent jeunes, eh ben, leur neshamot, elles vont être éternelles, elles vont vivre dans le Olam Haba. Et par contre, toi, tu leur donnes même pas la possibilité de naître, donc d'avoir accès au Olam Haba. En plus de ça, tu vois que les décrets de Pharaon, oui, c'est une menace pour nous, mais on n'est pas sûr que ce soit appliqué. Regarde tout ce qu'il a essayé de nous faire depuis quelques années. Déjà, on arrive à contrecarrer. Mais par contre, toi, papa, ta décision, elle va entraîner la disparition irrévocable du peuple juif. Alors, on s'imagine la scène, hein, la petite haute comme 3 pommes, face à son papa, Baba Salé. Il aurait très bien pu lui dire « Ma fille Myriam, t'es très mignonne, mais va jouer la poupée, s'il te plaît. Hein, quand tu seras grande, tu comprendras que papa avait raison. » Or, pas du tout. Eh bien, Amram, lui aussi, il est très très surprenant, puisque il va être saisi par la pertinence de la remarque de sa fille, et il va reconnaître le bien fondé de tout ce qu'elle dit. Et suite à ça, à ce plaidoyer incroyable, eh bien, il va se remarier avec sa femme Yocheved. Et pas de n'importe quelle façon, il va en fait publier la nouvelle au maximum pour pousser justement tous les Bnei Israël à se remarier et à avoir une vie commune et à avoir des enfants ensemble. Et donc en fait, ils vont organiser une magnifique, une grande choupa, pas du tout une choupa Corona puisqu'il y aura 600 000 personnes à leur mariage. Alors, un mariage en grande pompe où tout le monde va être invité. Et on dit que lors de ces réjouissances, eh bien, la petite Myriam dansait de tout son cœur avec son petit frère Aaron âgé de 2 ans. Et tous les deux savaient par prophétie, par inspiration divine, que de cette union-là, eh bien, va naître le libérateur du peuple juif. Et en fait, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on se rend compte que la conception de Moshe Rabbeinu, c'est le fruit de l'audace d'une petite fille de 5 ans, une Bat Israël, une bête Yaakov, fille de Yaakov, qui est capable de remettre en question les certitudes émanant de l'autorité et de la sagesse de son père. Un homme qui a su voir en cette petite fille non pas de l'insolence, mais de l'audace et de l'intelligence. Ça, c'est pour Myriam. On a ensuite Batia. Batia. Quelle insolence. Batia, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Batia est la fille de Pharaon. Et un jour, alors que Yocheved, qui a donné naissance, comme je vous ai dit, quelques mois après son remariage avec Amram, elle va donner naissance à Moshe Rabbeinu. Eh bien, comme je vous ai dit, il y a ce décret terrible qui pousse les parents, enfin qui oblige les parents à mettre les enfants dans le Nil. Et donc Yocheved, elle est contrainte de mettre le petit Moshe Rabbeinu dans le fleuve. Elle va donc le porter jusqu'à la rive, elle va le mettre dans un panier,
qu'elle aura préparé pour qu'il soit solide et imperméable, mais en vérité on ne sait pas trop pourquoi elle fait ça, et elle va le déposer, et c'est avec beaucoup de peine et d'affliction qu'elle va rentrer chez elle, puisque son fils a toutes les chances d'être noyé dans le fleuve. Alors voici que quoi? Que quelques instants plus tard, la fille de Pharaon vient se baigner dans le fleuve. Alors nos Chachamim nous disent que quoi? Qu'elle était venue en vérité pour s'immerger dans les eaux du fleuve, dans le mikvé, afin de se convertir au judaïsme. Parce que ça fait déjà longtemps qu'elle était révoltée par les cultes idolâtres et surtout par la cruauté de son père, et qu'elle était très attirée par les valeurs de la Torah qu'elle souhaitait définitivement adopter ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup elle va voir le panier, elle va s'en approcher, et on dit que ce qui l'a intriguée surtout, c'est la shrina qui se trouvait au-dessus du panier de Moshe. Et elle a voulu le sauver, mais on dit que toutes ses servantes, elles ont essayé de la dissuader, en lui disant qu'elle était complètement folle, que c'était sûrement un enfant juif, qu'aller à l'encontre du décret de son père, c'était un acte qui était complètement suicidaire. Bref, en sauvant cet enfant, elle n'avait rien à gagner, elle avait tout à perdre. Mais non, elle a eu le courage de faire un acte d'une audace incroyable, c'est-à-dire quoi? Sauver cet enfant, coûte que coûte. C'est ce que nous dit le Ibn Ezra à propos de Vaishlach et Amata. Elle a renvoyé, on peut dire sa main, mais on peut dire elle a renvoyé sa servante. Elle les a renvoyés, elle a dit, laissez-moi tranquille maintenant. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que je veux. Et en fait, pour elle, ça a été la concrétisation d'une audace incroyable et d'une révolte contre son père et contre sa cruauté. Et pas seulement de son père, d'ailleurs de toute la nation égyptienne tout entière. Et c'est l'audace de Bathia, c'est ce geste incroyable qui va lui permettre de devenir une Ivria, une juive, une hébreu, de passer de l'autre côté du fleuve. C'est quoi passer de l'autre côté du fleuve? Bathia, t'es passée de fille de Hitler à mère de Baba Saleh. C'est classe quand même. C'est la raison pour laquelle le Zohar nous dit que quoi? Que lorsque viendra la Géoula, eh bien, vous savez que nous, qu'est-ce qu'on va faire les femmes? On va étudier la Torah. Le kiff toute la journée. Et il y a écrit quoi? Il y a marqué Arba Echalot Nashim Tzikaniot Yesh Began Eden. Il y aura 4 bêtes midrash. Il y aura 4 grands endroits où on va pouvoir étudier, ça va kiffer. Et Echal Rishon, Bathia Bat Paro. Qui va être la rabbinite du plus grand bête midrash? C'est Bathia. Bathia, quand viendra la Géoula, ça sera la rabbinite de toutes les rabbiniotes. Pourquoi? Grâce à ce geste incroyable qui lui a permis de passer du tout au tout. Ça, c'est l'audace de Bathia. Enfin, on a Tzipora. Tzipora, comme je vous ai dit, elle va sauver Moshe. Alors qu'il est en chemin, eh bien Moshe va être pris de tremblement et il va être presque en train de dépérir. Et tout d'un coup, elle va comprendre quelque chose. Donc Tzipora, pardon, c'est l'épouse de Moshe. Lorsqu'elle va rentrer de Midian, puisque Moshe va partir en Midian, et il va venir donc en Égypte pour sauver le peuple juif, sur le chemin, eh bien, il va se passer quelque chose qui va être pris de tremblement. Elle va comprendre qu'il risque vraiment de dépérir. Et là, elle comprend que quoi? Qu'ils ont été tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de faire la Brit Mila à leur fils. Alors, contre toute attente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la Brit Mila à leur fils. Et c'est comme ça, en fait, que Moshe va être sauvé. C'est la force de Tzipora. Ça me rappelle d'ailleurs cette histoire rapportée par le Rav Tauber d'une femme qui allait rentrer dans les chambres à gaz avec un nourrisson dans les mains et qui a demandé justement un nazi qui lui a demandé un couteau. Et lui, il lui a donné en rigolant, avec un air cynique, en se disant « elle va se donner la mort ». Et là, contre toute attente, elle a fait la circoncision à son fils. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, asher kideshanu David Sivanu al hamila. Pour qu'il ait la Brit Mila. Ça, c'est l'héritage de Tzipora. Et comment on va lui faire la Brit Mila?
À 2 reprises, elle va l'appeler comment son fils? Elle va l'appeler Khatan. C'est quoi Khatan? Il nous dit le Ibn Ezra, eh bien la mère, c'est celle qui, quand elle voit un petit bébé, elle ne voit pas qu'un petit bébé, elle voit un futur Khatan. Quand elle le voit, elle lui dit, mais tu vas être un Khatan, tu vas te marier, tu vas aller sous la roupa. Et c'est quoi la Brit Mila? La Brit Mila, c'est la Gdoucha. D'ailleurs, toute la période des Shovavim, de ces 6 semaines, de ces 6 parachiotes, elles sont destinées justement à ce qu'on appelle le Tikkun Abrit, à la réparation de tout ce qu'il y a à la Brit Mila. Elle lui dit, ne gâche pas ta Brit Mila. Cet endroit, il est destiné à une seule femme. Ne t'éparpille pas. À 8 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est déjà là à les encourager à se marier. C'est tellement à l'encontre de tout le monde entier. Tous ceux qui disent mais non, coupe pas, réfléchis, ou c'est que ta première, ou bien profite, après tu vas avoir la corde au cou. Non, non, non. On a les mamans qui disent toi, préserve-toi mon fils. Parce que tu as un petit bébé, mais moi je vois déjà, dans 20 ans, 25 ans, le khatan que tu vas être. Et les femmes juives, elles influencent, elles forgent les maris de la prochaine génération. C'est nous les vraies influenceuses. Et le texte continue et nous parle des autres femmes que ces 4 héroïnes, puisqu'on nous parle de toutes les femmes mariées qui vont complètement renverser la situation de ce qui se passe en Égypte. Grâce à quoi? Grâce à des poissons. On raconte la Gemara que quoi? Que les femmes, elles voyaient leur mari éreinté, épuisés, comme je vous ai dit, qui courbent la tête, qui se prennent des coups de fouet, qui veulent même plus, qui croient plus en l'avenir. Alors qu'est-ce qu'elles font? On raconte la Gemara que quoi? Qu'est-ce qu'elles avaient à leur portée? Rien, pas grand-chose. Des poissons. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait avec ces poissons? D'abord, elles ont fait de la cuisine. Elles ont cuisiné des poissons à la marocaine, poissons khaimi. Et elles venaient dans les champs et elles apportaient à manger à leur mari. Tiens, mon chéri, je te fais un poisson khaimi. Alors, les séfarades, elles faisaient le poisson khaimi, les ashkénazes, elles faisaient le gefilte des fiches. Bref, chacune avec sa tradition, mais ça donnait du baume au cœur. On dit que quoi aussi? Qu'elles prenaient les poissons, qu'elles les pressaient et qu'avec ça, elles massaient leur mari avec cette huile. Parce que cette huile, elle avait des vertus apaisantes là où il se faisait fouetter. Et enfin, l'eau bouillante avec laquelle elle faisait bouillir les poissons, faisait cuire les poissons, eh bien, elle la gardait, attendait qu'elle refroidisse un petit peu pour que ça fasse de l'eau chaude pour qu'ils puissent se laver. Donc, elles arrivaient avec leurs poissons, avec leur eau chaude et leur huile, et elles donnaient du baume au cœur à leurs époux. Et c'est comme ça que, tout d'un coup, ils reprenaient de la force. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'ils désiraient s'unir à elle. Et c'est comme ça, comme nous dit, je crois que c'est le Midrash qui nous dit, sous le pommier, que en fait, c'est dans les champs, de façon tsanoua, bien sûr, que les hommes et femmes s'unissaient et qu'ils ont donné comme ça vie à la génération future. Donc, elles ont la force de quoi? De se maquiller, de se faire belle, de donner de la vie à leur mari. Pharaon, toi tu veux notre mort? Notre manière de résister, c'est en faisant du poisson khaimi. Et à travers ça, en fait, c'est tout un message qu'elles font passer. C'est que si on se nourrit, si on se lave, on prend soin de soi, c'est le signe qu'en vérité, on croit au lendemain. Comme l'héroïne de cette semaine, la femme de Jonathan Pollard. La femme de Jonathan Pollard, donc, vous avez sûrement entendu qui, Baruch Hashem, est arrivé en Israël après pratiquement 30 ans en prison et qui s'est mariée avec lui alors qu'il était en prison, condamné à perpétuité, à Alcatraz. Mais comment une femme aussi folle, elle peut faire une chose pareille, de s'unir à un prisonnier à perpétuité à Alcatraz? Alors, est-ce qu'il aurait cru en l'avenir sans sa femme, sans cette audace? Je sais pas. Et ça, en fait, c'est tout le coup de fouet des femmes juives
justement pendant toute cette période. Ça veut dire qu'elles ont tellement cru en la possibilité de se relever de cette épreuve qu'elles ont agi en fonction. D'accord ? Et enfin, les dernières héroïnes, eh bien, ce ne sont pas les femmes mariées, mais ce sont les femmes célibataires. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, eh bien, il y avait un décret terrible que les petits garçons nourrissons, eh bien, on les jetait dans le Nil. Qu'est-ce que ça a fait ? Malheureusement, la génération d'après, ça a fait un déséquilibre des genres. Et en fait, on dit que toutes les bnot Israël qui n'arrivaient pas à se marier se sont quand même préservées et ne se sont pas mariées avec des Égyptiens. Gan Naoul Achoti Kala, c'est ce qui est écrit dans le Shir HaShirim, mais ça fait référence à ces femmes que parfois on a l'impression de voir, même dans notre génération, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais où sont les garçons ? Et ces femmes-là, elles se sont préservées. Elles se sont préservées et c'est par leur mérite également que nous sommes sortis d'Égypte. Alors c'est quoi leur secret ? C'est quoi le secret de l'audace des femmes juives ? Eh bien, nos chachamim, tout au long de tout le Sefer Shemot, parce qu'en fait tout le Sefer Shemot, c'est que des femmes en filigrane qui vont agir et agir et agir dans l'ombre, mais qui vont donner de la force au Ham Israël. Nos chachamim nous disent qu'elles n'ont eu de cesse de se projeter du bien. Elles n'ont eu de cesse de se projeter du bien. Nous dit le Chafetz Chaim qu'on a un devoir d'espérer le bien même quand on ne voit pas de solution possible. Est-ce qu'à la fin ce sera bien au final ? J'en sais rien. Mais sache une chose, qu'il y a un pouvoir extraordinaire dans le fait de penser bien. Si tu dis à Hachem, Ivriya, Everia, il n'y a que toi qui peux m'aider, alors tu renforces son intervention dans ton histoire personnelle et dans l'histoire collective du peuple juif. Par contre, si tu désespères, si tu tombes dans l'anonymat, si tu rentres dans les plans de Pharaon, eh bien, si tu courbes la tête, il y a 100% de chances que tu ne vas pas y arriver. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le Koach Aïcha. Je terminerai sur ça. C'est qu'en fait, la femme, elle a un attribut très, 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 très féminin, qui est justement de déceler le potentiel, qui est de percevoir la vraie personnalité de l'enfant. Comme je vous ai dit, toi tu vois un bébé, il a 8 jours, et elle voit déjà un khatan extraordinaire. Et c'est grâce à la force des femmes, et c'est grâce à leur regard qu'on va pouvoir justement réussir notre mission. Parce que comme je vous ai dit, on est venu sur Terre pour déployer nos forces, pour déployer cette lumière unique qui se trouve dans notre Neshama. Mais ta Neshama, elle a plein de paramètres qui vont émerger au fur et à mesure de la vie. Et toute l'idée, Bezrat Hashem, c'est de faire sortir les meilleures parties de nous. Et de restreindre en fait les facettes qui nous dérangent. Et en fait, on nous dit que quoi, l'Oel Rachel, il explique que eh bien, les potentialités d'une personne ne peuvent ressortir que grâce au regard d'une femme. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui a cet attribut de déceler la personnalité et de faire sortir le potentiel. C'est ça le Koach Aïcha. C'est qu'elle a la force d'allumer, comme on allume les bougies de Shabbat le vendredi soir, eh bien on allume les flammes de chacun de notre entourage. Et tout d'un coup, c'est chaque personne qui va développer sa lumière unique. On dit que quand une personne vient au monde, en hébreu, c'est un bébé, tinok. Tinok, ça veut dire soit nituk, déconnecté, soit tikkun, réparé. Quand il arrive, il est un tinok, il est menoutak, il est déconnecté de sa mère, il est déconnecté de lui-même, il est déconnecté en lui-même. C'est pour ça que quand il arrive, il pleure. Il dit, mais où est-ce que j'ai atterri? C'est la Neshama qui pleure. Et pourquoi il est venu dans le monde? Pour faire son tikkun. Grâce à qui il va le faire? Grâce au regard de sa mère. Grâce à la confiance qu'elle va le mettre en lui. La confiance en hébreu se dit emun, emuna. Emuna, c'est quoi? C'est M, c'est la mère. C'est la mère qui va permettre de passer du nituk, ça veut dire de la déconnexion à soi-même, à la connexion à son identité propre. Et ça, c'est grâce à quoi?
C'est grâce justement au fait que la femme, elle va percevoir la lumière chez l'autre. L'audace d'une femme juive, l'audace de nous, on est complètement folle, c'est de voir en l'autre un potentiel, mais que personne ne voit. Personne ne voit. Pourquoi? Parce que dans le monde, on est des anonymes. On est dans un monde de placement, de qui est meilleur. On essaye d'avoir le minimum commun. Et il faut savoir que dans le monde, il n'y a pas de place pour notre authenticité, pour notre unicité. Il suffit de voir à l'école comment les enfants ils sont. La Mora, elle va pas commencer à rentrer dans la psychologie de chaque enfant. Elle va regarder les notes. Il est bon en maths, il est bon en anglais. Bon, bah alors ça va. On est évalué, classé par rapport à ce qu'il y a de commun. C'est normal. Mais quoi? L'école ne va pas prendre en compte des choses du style l'optimisme, la capacité à faire le shalom, l'esprit espiègle, toutes ces choses-là, ça ne sera pas vu. C'est à la mère, c'est à la femme de détecter justement cette singularité pour que chacun d'entre nous puisse tracer sa route. Et je terminerai sur ça, sur un qui trace sa route tous les jours en vélo, grâce à sa mère, qui s'appelle Daniel Kish. Alors je vous invite à regarder sur internet Daniel Kish, vous allez voir un homme, vous avez l'impression qu'il est complètement normal, il est sur son vélo comme ça, il tourne, il y a des tournants, il a une voiture, il va freiner, etc. Mais sauf qu'on va vous dire à la fin que Daniel Kish, eh bien il est aveugle. Il est aveugle et il a détecté en fait une technique de ce qu'il appelle l'écolocalisation. En fait, il va claquer tout le temps avec sa langue et ça va lui renvoyer un écho. Et grâce à ça, il va savoir quels sont les obstacles devant lui. Et du coup, il peut savoir s'il y a une route, il peut décrire son environnement. Il voit grâce à sa bouche et ses oreilles et c'est capable, d'où cette technique qu'il a décrit lui-même. Eh bien, Daniel Kish, il faut savoir que son père, il était alcoolo et qu'il le battait. Et sa mère, eh bien, elle lui a toujours dit, mon fils, tu seras quelqu'un de normal. Je vois en toi un voyant, je vois en toi quelqu'un qui est capable de voir. Elle l'a toujours élevé comme quelqu'un de brillant, de lumineux, pas comme quelqu'un d'handicapé. Et si vous vous posez la question, mais si ma mère, elle n'a pas cru en moi, eh bien c'est à nous de faire ce travail et il est jamais, jamais, jamais trop tard. Il faut croire en sa valeur unique et avoir l'audace de transformer nos défauts en qualité et de transformer nos problèmes en opportunités. Je terminerai sur cette phrase extraordinaire qui a pas mal circulé, sûrement que vous l'avez reçue, mais je l'ai trouvée trop belle. Et c'est exactement la conclusion du cours. Comme ça, il y a écrit « Quand les gens ont vu une femme stérile en Sarah », tu l'as reçue ou pas? Ouais. Hachem a vu la mère de toutes les nations. Quand les gens ont vu en David un pauvre berger, Hachem a vu le grand roi d'Israël. Quand les gens ont vu en Yosef un pauvre prisonnier, Hachem a vu le premier ministre égyptien. Quand les gens ont vu un nourrisson sur le fleuve abandonné, eh bien Hachem a vu en Moshe le libérateur du peuple juif. Alors, peu importe ce que les gens voient en vous, sachez que Hachem a un plan parfait pour vous.